Bonjour à tous, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce tirage de l'année 2023. En fait, un tirage un peu pour vous parler des énergies de cette année. Pour tous d'ailleurs, quoi que nous soyons, quoi que nous fassions, qui que nous soyons plutôt. Permettez-moi cette petite erreur, je suis désolée. Alors en fait, par la suite, on va aller voir, c'est un tirage à choix qui s'adresse à tous, bien sûr. Donc vous allez pouvoir voir, selon le choix de tirage que vous allez effectuer, qu'est-ce qui va se passer pour vous au courant de l'année 2023. Alors c'est le premier, hein, je vais faire une série de 4, donc 3 mois par année. Donc ici, ça concerne janvier, février et mars. On va aller voir l'évolution, qu'est-ce qui va se passer pour vous durant cette année. Et beaucoup d'outils, je vais vous donner beaucoup d'outils pour pouvoir cheminer tout au long de ce premier trimestre. Alors, en introduction, j'avais l'idée de vous parler un peu de qu'est-ce que l'année 2023 nous apporte. C'est une année numéro 7 en numérologie. Donc, c'est une année qui apporte des énergies et des vibrations de la conscience commune et de la conscience collective. C'est inévitable, ça va nous... oui, ça va nous chambouler et il faut se le dire, faut y être prêt, mais pas de façon négative, au contraire, ça va être un chamboulement, ça va résonner en nous, mais de façon positive. Et bien sûr, le secret pour que ça se passe le plus en douceur possible pour chacun d'entre vous, c'est d'accepter ce que la vie vous envoie. Je le sais, on vous le répète souvent, mais c'est vraiment une grande vérité. Accepter et accueillir ce que la vie vous envoie parce que c'est toujours pour le mieux, c'est toujours aussi pour vous faire grandir et vous améliorer. Alors ici, on va faire appel, on vous invite en fait à faire appel à l'éveil, à la lucidité, à la croyance, à vos croyances à vous, de vous défaire en fait aussi de vos croyances limitantes, à un éveil spirituel bien sûr et à accepter justement cet éveil spirituel qui va se produire tout au long de l'année 2023 et bien sûr au développement aussi spirituel. Donc, en développant votre propre spiritualité, ça devrait automatiquement inciter les gens autour de vous à faire de même, ou du moins encouragez-les à le faire pour que cette année soit, comme je vous dis, puisse passer plus en douceur. Faire des choix cette année vraiment en vous basant sur votre cœur, peu importe la sphère, le domaine, que ce soit l'activité professionnelle, que ce soit avec vos amis, vos collègues de travail, en famille, avec votre partenaire, peu importe les choix que vous avez à faire face à la vie, faites-le, faites des choix de cœur qui résonnent vraiment avec vous et qui vous appellent. Pour pouvoir révéler votre propre authenticité. C'est sûr que, comme je vous disais, ça se fera pas sans heures, ça se fera pas... mais ça sera pas difficile en autant que vous restez dans l'accueil et l'acceptation. Et aussi, c'est une année de communication, mais de communication consciente. Donc, de prendre le temps de bien... d'avoir une réflexion par rapport aux paroles que l'on dit, tout simplement. Alors voilà, j'espère que ça va être facile pour vous à partir du moment aussi de toute façon que vous faites de votre mieux. On vous demande pas d'être parfait, mais faites toujours de votre mieux et vous allez voir, ça va être déjà beaucoup. Accueillez, acceptez, soyez résilient, lâchez prise quand c'est le moment et ça va bien se passer. Alors voilà, maintenant je vais passer au choix de tirage numéro 1 et je vous dis à tout de suite de l'autre côté.
Alors, bonjour aux gens qui ont choisi le premier tirage. On va aller voir ensemble les aspects des énergies pour cette année 2023. Donc, on va commencer avec les messages du cosmos pour vous, avec des aides précieux, avec l'oracle des plumes et des nombres. Alors, on va commencer par sortir votre nombre pour ce premier trimestre, en fait, de l'année 2023. Et vous avez le nombre 44 qui nous parle d'abondance ou de déchéance. Votre âme a compris qu'elle était venue s'incarner pour vivre des miracles. Mais quand même, la bascule, hein, c'est pour ça que la jeune femme ici est un petit peu, on ne sait pas si elle est trop en équilibre ou en déséquilibre. N'oubliez pas que la carte, c'est abondance ou déchéance. Donc, vous êtes à un pas, hein, ça tient qu'à un fil. Et c'est seulement vous qui pouvez vous en préserver, de faire le choix de l'abondance ou de la déchéance. Le chiffre 44 ici, il vous gratifie d'un certain prestige, d'une certaine notoriété. Donc, vous devez être quelqu'un qui déjà dans la vie réussissez quand même assez bien, mais veillez à garder cet équilibre. Vous savez, quand on est dans le succès, la ligne pour tomber dans l'échec est toujours malheureusement assez proche et la chute automatiquement, ben, elle est plus vertigineuse parce que plus qu'on possède, plus qu'on a à perdre. Il y a des coups de pouce insoupçonnés du destin qui vont vous être apportés. Dans le fond, c'est vos guides qui sont là pour vous aider dans ce premier trimestre. Toutes les âmes que vous avez accompagnées dans cette vie-ci et les autres qui vous poussent hein, à travers les couloirs du temps par la force de leur amour, de leur encouragement, de leur bienveillance. Vous avez compris, vous, que tout est lié et que tous les pouvoirs sont à votre portée. C'est à vous de les accueillir et de les utiliser. Mais ça peut être une connaissance puissante qui peut être aussi dévastatrice. Donc vraiment ici, avec l'abondance ou la déchéance, on veut vous mettre en garde hein, que vous êtes vraiment à un pas. Donc il faut faire tout en votre possible pour garder cette abondance. Parce que de toute façon, vous avez toutes les cartes dans vos mains pour rester au sommet de cette abondance. Mais faites attention aux faux pas. Donc, c'est vraiment vous qui êtes le maître de votre jeu, de votre propre jeu. Restez dans la bienveillance, restez dans la gratitude et ça va vous aider. Donc, au niveau de la sphère professionnelle, vous pouvez peut-être avoir le sentiment d'être victime d'un trop plein d'énergie, de plus trop savoir où donner de la tête. Mais pour rester vraiment dans les bases, pour rester solide, revenez justement aux bases de la construction, d'avoir une méthode, d'être persévérant, de mettre de la rigueur dans ce que vous désirez. Aussitôt que vous allez réintégrer ces vertus-là, que je viens d'énumérer, hein, de construction, de continuer votre chemin, de faire preuve de méthode, de rigueur et de persévérance, mais ça va vous permettre d'avancer rapidement, malgré les embarras du choix que la vie pourrait vous apporter. Parce que vous avez de toute façon de multiples cordes à votre arc. Hein? Vous êtes quelqu'un qui vraiment est très habile. Donc ici, essayez de rester en équilibre et prioriser vos actions. Restez dans l'action, avancez. Quand vous posez clairement vos intentions, ben, vous avez la capacité de mettre du sens là où c'est important d'en mettre.
Il y a pas, plus rien qui va pouvoir vous empêcher d'avancer, qui va vous arrêter. Puis vous vous sentirez plus submergé. Vous allez au contraire vous sentir apaisé parce que vous allez être dans le faire. Dans le faire avec votre cœur, selon ce qui vous appelle, selon ce que vous aimez. Parce que vous avez compris votre rôle, c'est ce qui fait que vous avez votre place et que vous pouvez prendre votre place. Prendre votre place là où est-ce qu'on vous attend professionnellement, dans quelque chose, encore une fois, que vous aimez. Donc, c'est de vous respecter, hein? C'est des contrats que vous devez faire envers vous-même. Du côté de la sphère sentimentale, vous avez fait longtemps, vous avez comme mis barrière sur vos émotions. Probablement, vous vous êtes refusé d'aimer avec toute votre authenticité. Vous avez comme aimé un petit peu plus mécaniquement, hein, sur le pilote automatique, mais sans vous interroger vous-même et sans démontrer qui vous étiez vraiment, vous vous cachez. Et cette interdiction-là de mettre de la passion dans vos relations, ben, vous a amené à privilégier les émotions, à vivre au détriment de vos sentiments authentiques. Que ce soit des histoires amoureuses, passionnelles ou juste des petites romances. Mais là, la vie va vous donner l'opportunité de comprendre ce que votre cœur attend de vous pour vivre des histoires d'amour, mais vraiment constructives, saines, sans que vous ayez à sacrifier la passion. Peut-être de prendre le temps de réanalyser si ça a déjà été fait, ou du moins d'aller analyser vos anciens chagrins d'amour en ayant de la compassion pour vous-même, du détachement. En fait, c'est pour comprendre, pour trouver dans votre cœur pourquoi est-ce qu'il y a eu ces... j'aime pas le mot échec, mais parce que tout finit par être expérience et tout finit par nous faire avancer. Mais qu'est-ce qui a fait que ces relations-là ont pris fin? Et ça va vous permettre de voir c'est quoi vos propres empreintes affectives et émotionnelles. Pour pas vous laisser piéger à nouveau. Donc, allez chercher vraiment les leçons positives. Qu'est-ce que vous avez retenu de vos anciennes relations? Au niveau spirituel, vous avez déjà été fasciné par le désordre, le chaos. Hein? Plus il y en avait, plus on en voulait. Mais en ayant besoin aussi de filtrer, hein, pour comprendre que l'abondance matérielle, ben dans le fond, elle fait pas le bonheur. Elle aide, elle y contribue. Je suis d'accord. Mais c'est pas notre compte en banque qui fait en sorte qu'on est heureux, qu'on est dans le bonheur. Hein, vous connaissez certainement des gens, ben, il y a des gens qui sont millionnaires, on le voit, on l'entend dans les réseaux ou tout simplement dans les médias, que l'argent ne fait pas nécessairement le bonheur. Donc, il vaut mieux être heureux, satisfait de qui on est, satisfait de ce qu'on fait, de donner le meilleur de nous-mêmes, de faire de notre mieux, que d'envisager seulement d'avoir un gros compte de banque, ni plus ni moins. Donc, vous pouvez avoir toutes les richesses matérielles du monde. Si vous n'avez rien dans le cœur à offrir, ben votre vie est pas mal vide. Donc ici, on vous invite aussi à vous recentrer sur l'énergie du bonheur et de l'abondance, mais pas nécessairement juste celle matérielle. Hein? Il y a plusieurs formes d'abondance. Avoir abondance d'amis, avoir... oui, d'amis, je crois, de gens qui nous entourent, qui nous aiment, qui nous apprécient. C'est de l'abondance aussi.
d'être capable de se verser un verre d'eau facilement, plutôt que de marcher des kilomètres et des kilomètres pour avoir un verre d'eau. C'est une belle forme d'abondance aussi. Peu importe dans le fond que vous compreniez cette forme d'abondance-là maintenant, ou que vous êtes sur le point de le comprendre, l'essentiel est de l'avoir saisi, ne serait-ce que pendant une seconde, et ça va rester allumé en vous pour toute l'éternité, ça va tout simplement grandir. Donc, spirituellement parlant, ici, dans votre sphère spirituelle, on vous demande de réaliser l'abondance que vous avez et d'en être reconnaissant pour la faire grandir. On va aller voir maintenant, ça c'était le message du cosmos, on va aller voir maintenant le précieux message d'appui du ciel, de vos guides finalement, avec la carte des plumes. Alors, le message des guides pour ceux qui ont choisi le premier tirage. Vous avez la plume arc-en-ciel. Et la plume arc-en-ciel, eh bien, elle va vous apporter une certaine notoriété que vous avez déjà. D'ailleurs, on l'a vu avec la carte de l'abondance, que vous êtes déjà quelqu'un qui a une certaine notoriété, une certaine reconnaissance à laquelle vous aspirez depuis longtemps. Donc, pour ceux qui ne l'avaient pas, elle arrive. C'est la fin, dans le fond, du parcours de combattant. C'est la lumière qui arrive, c'est la lumière au bout du tunnel. Tous vos efforts vont être récompensés dans ce premier trimestre. Ce que la vie vous invite à comprendre, c'est qu'il s'agit d'un résultat de votre propre mérite. Hein? Vous avez œuvré, vous avez fait des choses, vous avez fait des gestes, des actions pour en arriver à cette notoriété. Donc, les honneurs vont être à la hauteur des vertus que vous aurez su développer. Et ça ici, c'est vraiment le message de vos guides, de vos anges gardiens. Donnez-leur le nom que vous voulez, mais c'est vraiment un message de l'univers si vous préférez. Donc maintenant, on va aller voir avec parfum d'âme. Qu'est-ce qui pourrait vous accompagner dans vos prises de décision? Ben, c'est votre attitude. L'attitude entre ce que l'on dit et ce que l'on montre doit être identique. Ben oui, ici au Québec, on se plaît à dire que les bottines suivent les babines, hein? D'avoir une cohérence entre ce qu'on dit et entre ce qu'on fait. Donc, ayez la bonne attitude pour aller chercher votre notoriété qui arrive de toute façon. Et quand vous allez avoir des décisions à prendre, écoutez, allez-y vraiment avec cette attitude-là, en prenant votre décision d'abord avec le cœur, bien sûr, c'est essentiel, mais aussi en vous demandant, est-ce que je suis en train de dire, c'est vraiment ce que je veux faire? C'est vraiment garder cette cohérence-là pour vous. On va aller voir maintenant l'animal totem. C'est aussi, c'est drôle parce que le totem, c'est aussi, l'animal totem, pardon, c'est aussi l'attitude que vous devez adopter ou apprivoiser si vous ne l'avez pas encore acquise. Alors, quel est votre animal totem pour ce premier trimestre? Pour ceux qui avaient choisi le premier tirage, j'en ai deux, ça n'en prend seulement qu'un. L'oiseau-mouche, choisis ce qui te rend heureux. Réjouis-toi de ce que tu possèdes. Ouvre-toi au plaisir et à la joie. Je vous parlais de gratitude. Hein? Quand on a de la gratitude pour ce qu'on a déjà, ça vient, pour moi,
la gratitude, c'est la mère de l'abondance. C'est la mère M-E, accent grave, R-E, mais c'est aussi la mère M-E-R de l'abondance. Donc, prenez-la sur toutes les formes. Plus vous allez avoir de gratitude pour ce que vous avez, plus l'univers va vous apporter de l'abondance. On va le voir maintenant avec l'oracle de l'ego. Votre part d'ombre que peut-être vous avez mis de côté, que vous acceptez pas trop de regarder, d'analyser, d'accepter, d'accueillir. L'ego, on peut pas l'éliminer, pardon, en totalité. Ça fait partie de nous. L'ego nous protège aussi de certaines choses, mais il est bon d'en prendre connaissance et d'accepter les facettes de notre ego pour mieux cheminer. Alors, elle vient de sauter, mais oui. Abus de pouvoir. Bon, il y a certaines personnes ici, peut-être grâce ou à cause de leur notoriété, font un peu d'abus de pouvoir. Il n'y a pas nul besoin d'user du pouvoir, d'être plus expérimenté, plus éduqué. Cela n'altère pas vos qualités. Cela altère vos capacités à demeurer dans votre cœur. L'intention n'est pas dirigée vers l'amour. Donc, prenez conscience de ça, que vous avez possiblement tendance parfois à utiliser votre pouvoir. Ça peut être votre pouvoir parce que vous êtes à un niveau hiérarchique plus élevé au niveau de votre activité professionnelle. Ça peut être aussi parce que vous êtes un papa ou une maman, donc vis-à-vis vos enfants. Oui, il y a un besoin d'éduquer vos enfants, je le comprends très bien, mais c'est pas nécessaire d'utiliser l'abus de pouvoir. Allez-y avec votre cœur. Pas non plus parce que vous avez plus d'expérience, plus de connaissances, plus de diplômes d'éducation que vous pouvez utiliser de l'abus de pouvoir. Essayez d'élever les gens avec vous de ce que vous avez et vous allez voir que vous allez probablement vous sentir mieux. Mais en tout cas, ici, on vous invite à regarder cette partie de vous et d'essayer de la tempérer, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Maintenant, on va aller voir avec l'oracle, mon Dieu, je dépasse ce matin, je m'excuse, l'oracle Sagesse Mystique, qui est un oracle que j'aime particulièrement. C'est un oracle qui va vous guider pour le présent, pour maintenant, mais également pour les 3 prochains mois. C'est un oracle qui inspire pour l'avenir. Donc, avec un petit mantra que vous pourrez faire un pause sur la vidéo pour le prendre en note. Et ici, on veut vous dire, et pour certains, mon Dieu, vous avez le phénix. Il y a un nouveau commencement, commencez votre nouvelle vie. C'est comme de renaître de vos centres. Mais ça peut être aussi, même si on dit un nouveau commencement, ça peut être aussi quelque chose que vous avez déjà entamé, qui se poursuit, mais qui va vous faire comme renaître pour arriver encore plus loin. C'est sûr que quand on est toujours excité, on est toujours confiant, face à des nouveaux commencements qui entraînent une nouvelle vie, qui nous amène dans une nouvelle direction, dans une nouvelle aventure. Et vous êtes dans la bonne position pour utiliser justement vos capacités, vos connaissances, votre notoriété, pour justement atteindre encore votre plein potentiel, mieux du moins. Vous êtes poussé justement ici avec cette carte à agir, à utiliser votre énergie créative. Je ne sais pas si vous remarquez, mais ici, il y a de l'arc-en-ciel et vous avez la plume arc-en-ciel. C'est une belle synchronicité ici que vos guides vous envoient. Ayez de l'enthousiasme pour entreprendre un nouveau projet ou pour le poursuivre, qui va vous amener vraiment à un nouveau commencement de quelque chose. Parce que vous êtes stimulé là, en ce moment par votre force créative. Et votre mantra, c'est tout simplement
Je suis emballé et prêt pour un nouveau commencement. Répétez-vous cette phrase, vous allez voir, ça va vous permettre d'avancer un peu plus rapidement, un peu plus facilement. Et je vais terminer ce tirage avec un message lumière, un message important pour vous réconforter, pour vous apaiser dans les moments de difficulté durant ce trimestre. J'espère que vous pouvez faire une capture, prendre la photo. Et ici, vous avez la carte de la légèreté. Je cesse de me culpabiliser et je me libère, de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Oui, et je vous dirais que oui, d'apporter de la légèreté dans notre vie, c'est un peu comme aussi de la douceur. Ça nous permet justement de nous réconforter et de nous apaiser. Apporter de la légèreté dans vos activités. Surtout si peut-être vous êtes justement à un niveau hiérarchique un peu plus élevé, mettez de la légèreté dans ça et vous allez voir que de toute façon, les gens avec qui vous œuvrez vont avoir plus envie de coopérer avec vous. Tout le monde va se retrouver plus léger. Alors voilà pour ceux qui aviez choisi le premier tirage. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, un petit pouce bleu et pourquoi pas même un commentaire qui sera grandement apprécié également. Alors je vous remercie de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi le deuxième tirage où on va aller voir les messages du cosmos avec l'oracle des nombres et des plumes et des nombres en fait. Et par la suite, le précieux, le conseil de vos guides avec les plumes pour cette année 2023, en fait pour le premier trimestre, donc janvier, février et mars. On va aller voir aussi de quelle façon vous allez pouvoir... c'est beaucoup des outils que je vous offre dans ce tirage pour prendre vos décisions, pour avancer. C'est tout plein d'outils tout le long de ce tirage. J'espère que ça va vous plaire. Si oui, écoutez, laissez-moi un petit pouce ou même un commentaire. Ça me fait un grand plaisir de vous lire et je m'efforce de répondre à tous d'ailleurs. Alors, vous avez la communication. Le 3 pour la communication, et déjà j'avais dit d'entrée de jeu en introduction que c'était important cette année d'avoir une communication consciente, d'être conscient de ce que vous communiquez autour de vous, pour les gens autour de vous. Et ici, bien sûr qu'on parle d'une communication de cœur, pas nécessairement une communication cérébrale. Donc, de vous exprimer autant que faire se peut avec clarté et assurance, de pas trop réfléchir avec votre tête, mais plutôt avec votre cœur et de communiquer à partir de votre cœur, à partir de ce qui vous fait vibrer. Parce que le meilleur interprète du langage de l'âme, c'est votre cœur. Laissez-le retranscrire sans filtre, fidèlement ce que vous avez à exprimer. C'est votre âme qui va vous permettre de le faire. C'est justement en communiquant donc avec votre cœur. Veuillez à ne pas vous trouver en contradiction avec vos sentiments et vos émotions. Essayez de retrouver votre âme d'enfant et votre candeur. On vous invite aussi à prendre de la hauteur, mais sans pour autant là, vous déstabiliser ou vous déresponsabiliser.
peu importe votre situation, appréhendez-la avec légèreté, accueillez-la avec légèreté. Formulez spontanément vos demandes et évoquez en toute simplicité ce qui vous anime. Donc, ayez vraiment une communication consciente, une communication qui vient du cœur, qui est authentique avec vous-même, avec qui vous êtes, avec vos sentiments, vos émotions. Du côté professionnel, ici, on vous invite à faire des choses qui vous font plaisir, mais tout en vous impliquant, en ayant aussi un certain détachement. Parce qu'en fait, votre travail, il ne doit pas être la priorité dans votre vie actuellement. S'il accapare toute vraiment votre attention, ben c'est parce que vous fuyez un problème et que vous vous retrouvez dans le travail, vous vous réfugiez en fait dans le travail pour négliger quelque chose dans votre vie, peut-être dans une autre sphère de votre vie. Demandez-vous, qu'est-ce que vous essayez de taire? Qu'est-ce que vous tentez d'ignorer? Qu'est-ce que vous refusez d'exprimer? Puis pourquoi que votre milieu professionnel vous sert d'échappatoire? Il y a quelque chose ici au niveau de votre sphère professionnelle, vous vous jetez dedans pour ignorer quelque chose, c'est à vous de le découvrir. Au niveau sentimental, votre engagement, ben, elle doit être sincère et désintéressé. Hein? Parce qu'ici, le 3 vous invite à être plus que jamais encore plus vrai. Vraiment, si je peux dire, être brut, hein? Vraiment tel que vous êtes, sans avoir sculpté ou poli la surface. Vraiment qui vous êtes, intrinsèquement. Sans artifice, sans complaisance, à être franc, hein, à jouer franc jeu dans le fond, sans mensonge, sans tenter de vouloir manipuler ou de faire des petits chantages affectifs. Des fois, on est tenté de faire ça pour obtenir ce qu'on veut. Ici, le 3 vous demande vraiment de communiquer qui vous êtes. Et ça va vous permettre d'avoir vraiment une belle histoire. Si vous êtes capable de revenir à votre humanité, à votre humilité, à votre authenticité, c'est ça qui va vous permettre d'aller pleinement vers une belle histoire d'amour à laquelle probablement vous aspirez depuis longtemps. D'être dans le plaisir de partager, d'être dans le plaisir juste du moment présent, d'être assis à deux, à prendre un café, tout simplement. Autorisez-vous à la volupté de vos sens, à accueillir, à ressentir ce que vous sentez. Vraiment, pour vous, c'est de communiquer consciemment avec votre cœur, de retrouver votre authenticité, de vous dévoiler. C'est tout ce dont j'ai parlé, c'est drôle, d'entrée de jeu avec cette année 2023 qui est sous le chiffre du 7. Dans votre sphère spirituelle, possiblement qu'il y a une ancienne vie qui vous a privé justement d'un de vos sens. Et ça transpire encore dans votre mémoire, peut-être inconsciemment, mais c'est encore là. Donc, il faudrait vous autoriser maintenant à ressentir tous vos sens, à les mettre en activité, pour retrouver une forme aussi d'équilibre spirituel. Avec ce chiffre 3, ben, votre challenge, dans le fond, spirituel, dans cette vie, elle vous invite à ne pas faire de scission entre votre âme, votre corps et votre esprit. Mais à les voir comme un tout. Hein? En fait, c'est un trio qui travaille ensemble et qui est au service de votre destinée. Prenez-en conscience. On va aller voir maintenant avec la précieuse aide du ciel, de vos guides, qu'est-ce qu'ils veulent vous apporter pour vous aider à cheminer avec ce chiffre 3
durant ce trimestre, qui est la Trinité aussi. Hein? Le 3, c'est vraiment, c'est l'unité, c'est la Trinité. Et vos guides vous envoient la plume rouge et le message de vos guides par rapport à cette plume rouge. Voyez-vous, on parle de luxure avec la plume rouge. Elle vous met en garde de toute façon, justement, contre les plaisirs qui sont éphémères et vils. Vraiment à être authentique. Votre énergie, il y a une énergie de tentation qui est là, qui est au rendez-vous. Mais vous pourriez vous brûler finalement, vous brûler les ailes. Ça pourrait vous faire plus de mal que de bien au final. Ici, vos guides, ils veulent vous avertir que vous êtes en train de renouer avec des vieux démons intérieurs, bien sûr, insidieux possiblement, que vous avez besoin d'aller jusqu'au bout de l'expérience pour comprendre. On vous dit que votre magnétisme et que votre pouvoir de séduction doit être utilisé à de justes fins pour éviter toute désillusion. Donc, l'utilisez vraiment avec votre cœur, encore une fois. Oui, je sais, on répète beaucoup avec le cœur, mais c'est tellement important que quand on est authentique, quand on va selon notre cœur à nous, selon vraiment nos désirs, qu'il y a une cohérence de nos sentiments, de qui on est, tout allège. Alors, de toute façon, c'est pas moi qui dis, c'est vos guides, c'est le message de vos guides qui vous demande d'utiliser votre magnétisme et votre pouvoir de séduction à des fins justes et saines. On va aller voir maintenant avec Parfum d'âme, qu'est-ce qui pourrait vous accompagner durant ce trimestre pour vous aider à prendre vos décisions. Hein? Quand vous aurez des décisions à prendre, que vous serez peut-être dans le doute, dans l'incertitude, vous penserez à cette carte ici qu'on vous envoie. On vous parle de découverte. Vous pouvez déjà saisir de nouvelles occasions qui arrivent vers vous. Alors, pensez que vos décisions que vous prenez, ce sont de belles découvertes, des apprentissages aussi pour évoluer, qu'il y a de nouvelles possibilités qui s'annoncent pour vous et elles vont vous permettre de trouver la meilleure direction vers laquelle vous devez vous diriger. Donc, prenez-les comme des cadeaux du ciel. C'est quand vous avez des décisions à prendre, prenez-le avec plus de légèreté. Regardez-les avec votre cœur. Demandez-vous si telle ou telle décision, est-ce qu'elle va vous mener à où vous voulez aller. Essayez de voir quelques scénarios différents selon la décision que vous prenez face à votre problématique. Et ça va vous aider, puis vous allez faire des belles découvertes. Laissez les choses venir aussi. Hein? Un coup que vous avez pris votre décision, laissez la situation évoluer comme elle se doit. Revenez pas toujours sur votre décision à penser que vous êtes peut-être trompé, que vous auriez peut-être dû prendre l'autre chemin, tourner à droite au lieu d'à gauche. Laissez la vie. Ayez confiance en vous, que vous êtes dans une découverte, dans un apprentissage et que vous évoluez, vous grandissez. Faites confiance à ce que l'univers vous envoie également. Puis si vous êtes en panne d'inspiration, repensez à cette carte de découverte que vous pouvez déjà saisir de nouvelles occasions qui arrivent vers vous. Pensez à cette carte et vous allez voir que ça ne durera pas, la panne sèche, ça ne durera pas, ça va redémarrer tout seul. Gardez ça en tête pour vous aider pendant le trimestre, que vous êtes en découverte, en apprentissage, que tout évolue selon ce qui doit être. On va aller voir maintenant l'attitude que vous devez avoir durant ce trimestre, que vous allez devoir adopter ou apprivoiser. Je parle ici d'un animal totem qui va vous donner l'attitude
à adopter ou à apprivoiser durant ce trimestre. Le raton laveur, sois généreux et protège les faibles. Offre ton aide, respecte tes propres besoins. Et ça va vous permettre de cheminer plus facilement si vous faites vos actions, que vous ayez une attitude de générosité, de protection pour ceux qui ont plus de difficultés que vous, d'offrir votre aide quand c'est possible, mais tout en respectant pardon, vos propres besoins. On va aller voir maintenant avec l'oracle de l'ego, la partie un petit peu plus sombre de vous que vous n'osez pas trop regarder, étudier et qui possiblement qui vous empêche parfois d'avancer sur votre chemin de vie. Donc, celle que vous devriez peut-être accepter, observer durant ce trimestre. On vous parle d'élévation. Tu n'oses pas y croire, mais tu atteins un niveau supérieur de ta conscience. Tu ressens que tes pensées, tes paroles, tes actions, ainsi que l'envie de fuir le passé te libèrent de tes propres chaînes. Poursuis dans ce sens. Ben, dans le fond, pour vous, on vous dit de continuer sur votre chemin. Il n'y a pas trop de part d'ombre ici de votre ego. Au contraire. Mais en fait, on vous invite à croire que vous êtes, que vous avez atteint un niveau supérieur de votre conscience, que probablement que vous communiquiez déjà avec conscience, mais de poursuivre sur cette veine-là. Hein, que vos pensées soient le plus conscientes possible. Vous avez possiblement commencé pour certains un travail de méditation. Et c'est ça qui vous libère de toutes vos chaînes. Donc, continuez. Vous êtes déjà sur la bonne voie. C'est magnifique. On va aller voir maintenant avec l'oracle Sagesse Mystique. C'est un oracle qui vous guide dans le présent et qui vous inspire pour le futur. Alors, pour ce trimestre. Et on va aller voir qu'est-ce qui va vous guider dans le présent et qu'est-ce qui va pouvoir vous inspirer pour ce premier trimestre. Légende, apprenez de ceux qui vous inspirent. Ici, le message, on veut vous dire que vous avez l'occasion d'atteindre des hauts sommets, d'être à l'écoute, d'apprendre, d'obtenir des conseils éclairés des gens qui vous entourent. Peut-être de vos modèles, des gens que vous admirez, hein, qui vous inspirent. De prendre le temps de regarder comment ils font pour arriver où ils sont, pour pouvoir suivre leurs traces. Apprenez qu'est-ce qui est mieux pour vous, pour réaliser vos rêves. Parfois, c'est justement dans les contes et les légendes pour lequel vous pouvez vous identifier pour atteindre qu'est-ce que vos aspirations. Peu importe que l'histoire parle de miracles, de courage spirituel, comment ces gens-là ont lutté en fait avec courage pour surmonter les obstacles de la vie. Mais c'est avec la persévérance, souvent la rigueur, la persévérance, de poursuivre sa vision, d'accueillir, qui va vous permettre d'aller vers ce que vous souhaitez. Je vais vous donner un mantra pour vous aider à garder cette rigueur en vous. Les vraies légendes m'inspirent et me donnent de la force et des révélations.
Alors, vous pourrez arrêter la vidéo pour le prendre en note, mais vous pouvez ici, on vous invite à vous inspirer des légendes pour aller où est-ce que vous voulez. Et parfois, c'est plus facile à retenir aussi, retenir une légende hein, ou un conte. C'est plus facile de garder ça à l'esprit, comment le personnage principal arrive à ses fins. Donc, maintenant, je vais aller voir avec message lumière, un message important pour vous réconforter, vous apaiser durant ce premier trimestre. Message de vos guides, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire pour terminer ce tirage? Oui, ils sont tellement... J'ai un petit peu de difficulté. Vous pouvez toujours avancer la vidéo hein, si vous trouvez ça trop long, mais bon, le voilà le message. Il y en a deux, mon Dieu. Non, il y en a trop, excusez-moi. On va rebrasser. Mais je pense que c'est ça ici, mais voilà. On l'a. Je vais vous laisser, quelle magnifique carte. Je m'affirme. J'espère que vous la voyez bien pour pouvoir peut-être prendre une photo, l'enregistrer. Je vous dis, la consulter durant ce trimestre va certainement vous aider. Moi, de toute façon, c'est ce que je fais, je vais vous l'avouer, pour me permettre d'avancer, moi aussi, bien sûr. Alors, magnifique carte, je m'affirme. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté, en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Alors voilà qui termine ce tirage. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour à ceux qui aviez choisi le troisième tirage. On va aller voir avec l'oracle des plumes et des nombres, le message du cosmos pour vous en 2023. Et si vous appréciez ce tirage, eh bien, laissez-moi un petit pouce bleu ou encore un commentaire. J'ai beaucoup grand plaisir à vous lire. Alors, le nombre qui va vous accompagner pour ce premier trimestre, c'est le 40. Et ici, on vous parle d'engagement. Possiblement que vous apparaissez aux yeux des autres comme un pilier, une force vive. Que vous êtes soutenu, entendu, que vous êtes écouté par vos pairs, qui voient en vous un patriarche ou une matriarche, quelqu'un sur qui compter, quelqu'un un peu comme un mentor qu'on suit, sur lequel on s'appuie. Vous avez su conserver une certaine loyauté familiale en rapport à l'éducation que vous avez reçue et vos valeurs d'ancrage. Et ça force l'admiration et le respect des gens autour de vous. Et ça vous aide aussi à développer votre spiritualité. Donc ici, le 40, il veut vous dire que vous êtes capable de construire pour vous, mais vous êtes capable de construire pour les autres aussi. Vous êtes quelqu'un qui est vraiment digne d'assumer vos responsabilités, d'importantes responsabilités même. Vous êtes capable de dépasser les problématiques liées à l'insécurité, puis vous êtes amené à mettre vos dons intérieurs au service des autres ou de des causes humanitaires, ou peu importe les causes, pour qu'ils puissent retrouver eux aussi leur guidance intérieure. Mais dans toute cette force-là, vous devez préserver votre sensibilité. Il y a deux choses essentielles.
il y a votre spiritualité, puis, mais il y a votre dimension humaine aussi qui est importante à observer. C'est sûr que vous avez eu des échecs dans votre vie comme tout le monde, là. On en vit tous, des revers, des infortunes, des problématiques. Mais vous avez su vous relever dignement. Et vous avez été capable de faire preuve de résilience. Et c'est cette vibration-là qui va donner tout son sens à votre réalisation, à condition que vous écoutiez vos intuitions, que vous fassiez confiance à votre intuition, votre voix intérieure, pour éviter de privilégier le mental. Le mental est nécessaire pour conceptualiser, pour agir, pour calculer, planifier. Mais sinon, vous devez faire appel à votre petite voix intérieure, à votre intuition et à la suivre, à en avoir confiance. J'ai le sentiment que oui, vu que vous avez bien sûr essuyé certains échecs, que vous avez dû vous relever de certaines situations, vous avez possiblement utilisé plus votre mental. Ici, on vous demande de faire appel à votre intuition, à la suivre, à remettre la balance, à essayer de faire un équilibre entre vos intuitions et votre mental. Du côté de votre sphère professionnelle, votre sens du devoir vous amène à mettre en place des fondations pérennes dans le temps pour le collectif, quel que soit le centre d'intérêt dans lequel vous œuvrez. Vous êtes là pour aider les autres à se relever. Mais ici, le 40 vous dit bien de ne pas les porter à bout de bras. Vous ne devez pas faire les choses. Vous pouvez leur montrer le chemin, mais ne faites pas les choses à leur place. Laissez-les expérimenter après. Vous n'êtes pas là pour assumer, en fait, un rôle de sauveur au niveau de votre sphère professionnelle, mais davantage pour faire prendre conscience à votre entourage professionnel qu'il peut s'inspirer, dans le fond, de votre savoir-être et de votre savoir-faire. Et de leur savoir-faire à eux aussi, et de leur savoir-faire pour avancer. Si vous vous aventurez trop à... C'est bien d'aider les autres, c'est sûr, c'est magnifique. Mais si vous tentez toujours de retirer le caillou qu'ils ont dans leurs chaussures, de faire les choses à leur place, mais à un moment donné, vous allez tomber sur une grosse pierre. Ça ne sera plus juste un caillou. Parce que vous aussi, vous avez un apprentissage à faire au travers de ça. À apprendre à laisser les autres apprendre, avancer. Vous pouvez leur indiquer le chemin, mais par la suite, ils doivent œuvrer. J'ai vraiment le sentiment que vous êtes quelqu'un de très engagé, que vous donnez beaucoup en vous oubliant. Mais c'est vrai que quand on donne trop, oui, bien sûr, on s'oublie, mais on ne s'aide pas non plus. Parce que il faut comprendre que oui, vous avez votre propre chemin de vie, votre propre expérimentation pour grandir, mais eux aussi. Et quand vous faites trop à leur place, vous brimez leur chemin, dans le fond. Mais c'est pas ça je sais que c'est pas ça votre but principal. Au contraire, votre but principal, c'est de les aider. Mais autorisez-vous à en faire moins. Oui, à montrer vos connaissances, mais à laisser l'autre cheminer, avancer à sa vitesse, à son rythme. Dans votre sphère sentimentale, portez votre attention sur ce que vous avez appris à construire. Que ce soit dans une relation présente, si vous êtes en relation, ou non, ou même oui, même si vous êtes dans une relation, excusez-moi, mais que vous soyez dans une relation ou non,
Portez votre attention sur ce que vous avez appris dans le fond de vos relations antérieures, d'en tirer les leçons, que vous soyez en couple présentement ou pas. Ici, on vous invite aussi à vous engager davantage dans votre relation, de cultiver la fidélité, mais envers vous-même avant tout, d'être fidèle envers vous, de vous engager envers vous-même. Trahissez-vous pas. Encore une fois, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui donnait trop aussi, même en amour. Il faut qu'il y ait un équilibre. C'est aux deux de donner, c'est aux deux d'apporter, d'arroser, d'alimenter la relation. Pour pas vous perdre. Parce que si vous donnez plus que l'autre, vous risquez de vous perdre et de vous blesser. Et la relation ne fonctionnera pas plus de toute façon. Il faut que les deux mettent la même quantité, si je peux dire, la même quantité d'attention pour que ça fonctionne, pour que ça avance équitablement, pour être dans une relation saine. Il est important aussi ici de développer, avec le 40, on vous invite à développer une communication constructive, qui est intelligente, mais émotionnellement. Pour avoir justement une relation saine et équilibrée, mais votre âme attend que vous vous ancrez. Que vous vous ancrez dans une relation. Bien, une relation, bien sûr, qui est saine, c'est celle que vous voulez, que vous êtes bien, mais vraiment de vous ancrer, d'être authentique, d'avoir des communications intelligentes et émotionnelles. Pour apprendre à vous élever mutuellement, vous et l'autre, la personne en face de vous. Au niveau spirituel, on vous demande d'avoir une foi bien solide pour accepter de revenir faire une expérience avec le chiffre 4. Ce qui veut dire que dans le fond, d'avoir la foi en vos forces, d'accepter de cheminer en pleine conscience, sans avoir de manifestations ou de signes trop flagrants à prime abord. Et c'est nécessaire pour développer l'énergie de vos sensations. Alors que le 40, il vous dit que votre corps et les sensations qu'il traverse sont vos meilleurs outils pour comprendre ce qui se passe en vous, autour de vous, par rapport aux autres et à l'autre. Donc, ça va vous permettre de... C'est votre meilleur outil, vos sensations internes, physiques, pour avancer, développer dans votre développement personnel, mais aussi dans votre croissance spirituelle. Donc, soyez attentifs à ce que votre corps vous manifeste. On va aller voir maintenant avec la plume quel est le message qu'on veut vous donner. Un message des cieux, de votre guide, il va en avoir beaucoup. C'est vraiment un tirage ici avec beaucoup d'outils pour vous permettre de cheminer dans ce premier trimestre de l'année 2023. Et vous avez la plume fuchsia. La plume fuchsia, elle nous parle d'insouciance. Elle vous indique qu'il est temps d'aller de l'avant en toute insouciance. Lâcher peut-être un peu trop le mental, vous ouvrir à vos sensations, à votre cœur et d'y aller de façon en toute insouciance, d'être insouciant. Le temps est fini des tourments. Voyons, pas la facilité, la félicité est arrivée. Ici, on vous demande de cultiver votre joie. Parce que c'est votre nature profonde. C'est la nature profonde de votre âme d'être dans la joie, d'être dans le bonheur. Si vous avez des tracas, ben, il serait temps de vous y attarder à l'insouciance,
Tu sais, en le fond, c'est que même si vous avez des tracas, soyez insouciants. Il sera bien temps à un moment donné de justement de vous soucier de vos tracas. Surtout si vous êtes au cœur d'une période agitée présentement. C'est parce que c'est en lâchant prise. Hein, comment je pourrais vous... Oui, en allant vous amuser, en apportant plus de légèreté, de l'insouciance, que peut-être que vous allez trouver, c'est à ce moment-là que vous allez trouver votre solution, plutôt que de rester agrippé à votre problématique. Parce que votre âme, c'est la nature de votre âme d'être dans la joie. Donnez-lui de la joie, elle va vous apporter vos réponses, elle va vous apporter vos solutions. Parce que c'est au seuil d'entrée de la porte de votre âme, justement, qui est joyeuse. Elle va vous apporter sa solution, elle va vous apporter la réponse. Et ça, c'est le message de vos guides pour vous aider durant ce trimestre. Allez vous amuser quand vous avez une problématique puis que vous sentez que vous vous y accrochez, que c'est comme si vous vous disiez « j'arrête pas tant que j'aurai pas trouvé la solution ». Non, votre solution, c'est vraiment d'arrêter, d'aller vous amuser, d'aller faire une activité qui vous plaît, d'apporter de l'insouciance, de la légèreté. Et vous allez voir, votre solution va arriver d'elle-même. Ça, c'est magnifique, c'est vraiment génial. On va aller voir maintenant aussi avec parfum d'âme, quelque chose qui pourrait vous accompagner justement, toujours durant ce premier trimestre, pour vous aider encore une fois dans vos décisions, dans vos prises de décision. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus que la légèreté? Quoi d'autre? De vous ajuster. On vous parle d'ajustement. Vous vous mettez en osmose entre vos aspirations et votre appétit de réussite pour multiplier vos capacités de réalisation future. Donc, ajustez-vous. Hein? Puis le vert, en passant, c'est le chakra du cœur. Ajustez-vous à votre cœur pour syntoniser, hein? De capter les bonnes ondes, les bonnes vibrations en lien entre vos aspirations et votre appétit de réussir. Et ça va vous permettre d'expanser votre capacité de réalisation future. On va aller voir maintenant avec votre animal totem quelle attitude que vous devriez adopter ou apprivoiser durant ce trimestre. Quel est votre animal totem pour ce trimestre? Oups, un petit peu trop dur à prendre. Voilà. Le cheval. Respecte ta médecine, donc respectez vos propres valeurs, vos propres croyances. Levez-vous, utilisez vos talents et accueillez qui vous devenez. Accueillez-vous, aimez-vous, appréciez-vous. On va aller voir maintenant avec l'oracle de l'ego, quelle peut-être partie sombre que vous avez négligée, que vous avez rejetée, mais que vous auriez intérêt à étudier pour vous permettre d'avancer. Le dépassement. Quitte cette zone de confort. Si tu n'essaies pas, tu ne sauras pas. Tu es ici pour découvrir et expérimenter ce qui te semble presque impossible. Allez-y, go. Ben, voyez-vous, même avec le cheval, on vous disait de vous lever, d'utiliser vos talents. C'est ce qu'on vous dit ici, de vous dépasser, de sortir de votre zone de confort. On vous a donné le chemin. Vous en faites beaucoup. Vous n'êtes pas quelqu'un... Vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup, mais qui s'oublie. Donnez-vous à vous. Dépassez-vous. Sortez de votre zone de confort. Laissez les autres apprendre ce qu'ils ont à apprendre.
soyez insouciants, mais dépassez-vous, sortez de votre zone de confiance, allez pour pouvoir aller plus loin. On va aller voir maintenant un message de sagesse mystique. C'est un message qui va vous guider présentement, mais aussi pour parce qu'il inspire pour le futur, donc pour les 3 prochains mois. Argent. Trouvez l'abondance. On veut vous dire ici que vous allez trouver une solution pour gagner de l'argent que vous avez besoin. Trouvez votre courage, votre dépassement, votre lumière intérieure pour regagner ce que vous avez l'impression d'avoir perdu. Faites de votre mieux, mais avec ce que vous avez, avec qui vous êtes, avec ce que vous possédez. Demandez de l'aide s'il faut, si vous en avez besoin, et ça va vous améliorer. Et le mantra avec cette carte pour trouver l'abondance, que vous pouvez vous répéter, vous allez voir, ça allège. Je crois qu'une solution est possible. Ben oui, je crois qu'une solution est possible. Chaque fois qu'on croit, qu'on a la foi qu'une solution qui est possible, qu'une solution qui va arriver, ben oui, automatiquement, elle va arriver. Si on pense que c'est pas possible, ben ça sera pas possible, parce que dans le fond, c'est comme si vous commandiez que ce soit pas possible. Alors, vous êtes bien mieux de commander ce qui est possible en vous répétant ce magnifique mantra. Et je vais terminer maintenant avec un message lumière. Un message important pour vous réconforter, pour vous apaiser dans les moments peut-être plus lourds de ce premier trimestre. Quel est le message qu'on veut vous envoyer ici? Eh bien, vous avez le même message que ceux qui avaient choisi le deuxième tirage. Je vais vous le mettre pour que vous puissiez, j'espère que vous le voyez bien, si vous voulez prendre une photo, parce que c'est une affirmation, c'est quelque chose que vous pouvez encore vous répéter pour vous apaiser et vous apporter du réconfort. Et ça va vous aider sur votre chemin durant ce premier trimestre. Alors, je m'affirme, je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté, en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière et c'est ce que je vous souhaite, les amis. Alors voilà, si vous avez aimé ce tirage, me laissez un petit pouce bleu ou même un commentaire, j'adore vraiment vous lire. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça va alléger votre chemin pour ce premier trimestre de l'année 2023. Faites attention à vous, mais surtout, 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 prenez bien soin de vous. Et à tout bientôt.